Allez, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu un sujet qu'on n'a pas du tout abordé dans ces lives. Bon, c'est sûr, il ne vous concerne pas tous parce que déjà certains d'entre vous habitent à l'étranger et là, on va vraiment se focaliser sur les utilisateurs français et surtout sur les freelances, ceux qui ont des petites sociétés ou ceux qui sont à leur compte. Et on va parler protection sociale parce que c'est un sujet capital pour vous. Et donc, c'est sûr que je ne suis pas spécialiste de ce sujet. Donc, vous vous doutez bien que c'est pas moi qui vais vous en parler directement. Je vais pas du tout être seul parce que je vais accueillir dans très peu de temps Romain Peugeot, donc qui travaille chez Hey.me, donc qui est une société spécialisée dans les assurances, dans les mutuelles pour étudiants et jeunes actifs, et donc pour vous aussi freelance. Et donc, sans plus attendre, je pense que le mieux, c'est d'accueillir Romain, qui va nous parler un petit peu de tout ça. Eh bien, hop, salut Romain, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va très bien, merci beaucoup. Écoute, je suis ravi de t'accueillir parce que c'est un sujet qui est quand même très technique, en tout cas pour ceux qui ne s'y connaissent pas, comme moi, et je pense que beaucoup d'entre nous, en tant que freelance sur la plateforme aussi, s'y connaissent pas des masses, hein, et on est très heureux de t'accueillir pour parler de tout ça. Mais avant toute chose, j'aimerais bien un peu que tu te présentes et que tu présentes ta société. Allez, c'est parti. Ouais, effectivement, c'est un sujet qui est un peu technique et on va essayer de le rendre le plus accessible possible. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Romain Peugeot, expert en protection sociale sur le freelance et je travaille et je représente la société Hey.me dans son ensemble. Hey.me qui est une alliance en fait de plusieurs mutuelles, à la fois des mutuelles étudiantes, interprofessionnelles et spécialistes aussi de la mobilité internationale, qui a l'avantage et cette belle expertise partagée sur trois piliers, à la fois mutualiste, protection sociale et mobilité. Mais surtout, ce qui fait le fondement même d'Hay.me, c'est d'être spécialisé sur certains publics très spécifiques, dont vous faites partie, vous, en tant que freelance. Et nous avons eu à cœur de créer une offre qui vous est dédiée, un environnement qui vous est dédié, totalement affinitaire, avec un site qui vous est réservé, parce que on va le voir, la protection sociale du freelance, elle est particulière, comme celle des étudiants, par exemple, qui est une autre branche de notre expertise. Et voilà, les freelances, vous avez un environnement très particulier point de vue protection sociale, donc c'est pour ça que nous avons eu à cœur cette année de lancer une nouvelle offre qui vous est destinée et qui répond à vos habitudes de vie et notamment cette liberté qui vous caractérise le plus. Et Voilà en quelques mots qui nous sommes. Amy existe depuis combien de temps Alors exactement? Hey.me, sous la marque Hey.me, on existe depuis 2019. Hey.me Mhm. Freelance a été lancé en 2021, mais auparavant, les mutuelles qui constituent cette alliance existent depuis plus de 50 ans pour les plus vieilles. Ah oui, donc c'est vrai que on n'en a pas beaucoup entendu parler de ce genre de choses. Je pense que vous n'êtes pas les seuls à vous lancer dans ce business-là, parce qu'avec l'explosion des freelances l'année dernière, c'est quand même un marché qui est très très important. Mais c'est vrai qu'on est très heureux de vous avoir en tout cas en tant que partenaire. Vous êtes notre première mutuelle en tant que partenaire, donc c'est plutôt cool. Je sais que tu as préparé une super presse. Donc moi je vais m'effacer, hein, je vais aller dans mon petit coin et je vais te laisser présenter tout ça. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Guillaume. On va aborder le sujet sous trois angles, puisque la protection sociale, elle doit être traitée systématiquement sous trois angles. Et le premier, qu'on oublie trop souvent, c'est la question de la sécurité sociale. Alors, je vais passer assez rapidement sur le sujet parce que c'est des choses que vous connaissez certainement plus ou moins bien d'ailleurs, mais quand même, je vais essayer de vous donner quelques astuces qui vous permettent, et c'est vraiment le fil rouge de cet échange, c'est vous donner les clés pour bien comprendre le système et pour pouvoir en bénéficier le plus possible. Parce que vous allez voir, il y a plein de choses en fait qui sont mises en place pour vous faciliter la vie, mais quand on les connaît pas, et notamment quand on est freelance, ça peut avoir un impact sur votre budget. Et on le sait, la santé, c'est quand même voilà, c'est quelque chose à ne pas négliger évidemment. Donc, on va regarder ce point de vue sécu, on ira bien entendu regarder la partie complémentaire santé, et puis on terminera sur la prévoyance. Alors, c'est pas le sujet le plus joyeux pour terminer. Vous allez le voir parce qu'on va parler de cas un petit peu graves, mais ô combien important, vous allez le découvrir. N'hésitez pas si au fur et à mesure il y a besoin de poser des questions et Guillaume notamment d'en faire le relais. Alors la Sécu, comment ça marche? On va regarder les spécificités du TNS que vous êtes en tant que freelance et puis ce que je vous disais, voilà les principes à retenir, plus la question des remboursements, comment bien maîtriser deux, trois sujets. C'est pas, vous allez voir, c'est pas beaucoup, mais ces deux, trois sujets peuvent vraiment vous faciliter la vie.
Alors, au niveau des TNS et de la Sécu, qui fait quoi? Alors, il y a eu quelques modifications ces derniers temps. Aujourd'hui, quoi que vous fassiez comme activité, vous êtes géré par les caisses primaires d'assurance maladie. Alors, à quelques exceptions près, je pense aux DROM notamment ne sont pas gérés par les CPM mais les CGSS. Voilà, c'est une particularité. Deux exceptions qui concernent les artistes et les auteurs et les praticiens et auxiliaires médicaux qui ont aussi des caisses spécifiques. Mais voilà, dans la plupart des cas, dans la plupart d'entre vous, vous êtes géré par les caisses primaires d'assurance maladie. Là où il y a quelques années, c'était le régime social des indépendants, le RSI, qui a totalement disparu, puisqu'aujourd'hui tout le monde est dans ce qu'on va appeler le régime général. Alors vous avez néanmoins, parce que la caisse primaire d'assurance maladie réunit tout le monde, vous l'avez compris, les seniors, les familles, les salariés et les TNS depuis peu, vous avez quand même un portail qui est extrêmement important si vous ne le connaissez pas, sécu-indépendant au pluriel.fr, qui vous permet d'avoir toutes les informations qui concernent à la fois votre sécu, mais aussi l'URSSAF, puisque c'est un sujet important. Vous devez déclarer votre entreprise au CFE, donc au Centre de formalité des entreprises, pour être reconnu comme étant entrepreneur et donc bénéficier du régime tel que je vais vous le présenter dans ce support. Voilà, en quelques mots, j'y passe pas plus de temps pour revenir sur le principe de la sécurité sociale, comment ça fonctionne. Alors, on le sait plus ou moins bien, hein, mais la Sécu, c'est l'organisme qui vous rembourse la majorité de vos frais de santé. Quand je dis la majorité, vous l'aurez compris, c'est pas la totalité, c'est ça qu'il faut bien comprendre. En moyenne, la Sécu va vous rembourser 70% de vos frais de santé. Vous allez chez un médecin généraliste, par exemple, c'est le cas qu'on vous propose sur la droite. Vous allez avoir 70% de ces frais qui sont pris en charge par la Sécu, auxquels on va retrancher une participation forfaitaire d'1 €. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît peut-être un peu moins bien. La participation forfaitaire, elle s'applique sur tous les soins que vous avez, sur toutes les consultations que vous faites, et en fait, elle n'est ni remboursable par la Sécu, ni remboursable par aucun organisme. Cet euro-là, et parfois c'est un peu plus, un peu moins, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais ce financement-là, il permet de financer notamment la dette de la sécurité sociale. Donc ça a été mis en place il y a quelques années maintenant donc sachez-le que de toute façon, vous ne serez jamais remboursé à 100% d'aucun frais, il restera toujours au moins cette petite participation forfaitaire. Donc je le disais, 70% sur la Sécu, le reste c'est ce qu'on appelle le ticket modérateur. Alors c'est pas un très joli mot, mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est la partie qui reste à votre charge. Alors à votre charge ou celle d'une complémentaire santé, on reviendra sur ce sujet. Au-delà des 100%, ça peut arriver, vous pouvez avoir des choses qui sont au-delà du 100%, c'est la magie de la sécurité sociale et du système de protection sociale, c'est tout ce qui va concerner les dépassements d'honoraires. Là aussi, on va y revenir pour que vous compreniez bien ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît à peu près, ce 70-30, et une fois de plus, les 70% vous sont remboursés par l'assurance maladie, c'est ce qui compte le plus. Par contre, ils ne vous seront remboursés, ces 70%, que si vous respectez les règles du jeu. Et alors, c'est quoi les règles du jeu? C'est ce qu'on va appeler le parcours de soins coordonnés. Là aussi, mot un peu barbare qui, vous allez le voir, en fait, est très simple à comprendre. Le parcours de soins coordonnés, c'est le fait de passer systématiquement et de manière obligatoire par votre médecin traitant dès lors que vous avez des soins à avoir. Je vous donne un exemple. Ce matin, vous êtes réveillé, vous avez une rougeur sur le bras. Naturellement, vous auriez envie d'aller consulter directement votre dermatologue, ce qui n'est pas possible. Vous devez d'abord passer par votre médecin traitant qui, lui, va vous faire une prescription, le cas échéant, pour aller voir votre dermatologue. Ce qui va être considéré donc comme un médecin correspondant. Si vous ne suivez pas ce parcours de soins coordonnés, vous ne serez pas remboursé à 70% de vos frais de santé par l'assurance maladie, mais plutôt à 30%. Donc c'est pour ça important de bien respecter ce parcours de soins coordonnés. Allez, petits trucs et astuces, le médecin traitant, je vous le dis, ça vaut le coup de regarder auprès de vos caisses d'affiliation. Vérifiez qu'il est bien déclaré, parce qu'il faut obligatoirement le déclarer. Vous pouvez en changer quand vous voulez, il n'y a pas de restriction. Et surtout, allez, un petit conseil entre nous, soyez à l'aise avec votre médecin traitant, puisque c'est lui qui est censé suivre tous vos soins. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le médecin que vous avez actuellement, n'hésitez pas, vous pouvez en changer. Alors c'est plus ou moins simple suivant où on se trouve. La région Île-de-France, par exemple, on sait que c'est assez difficile de trouver un médecin, mais voilà, c'est faisable, c'est totalement gratuit, vous pouvez le changer. La seule chose, c'est qu'il faut absolument le déclarer à votre assurance maladie. Donc pour ça, notamment celles et ceux qui sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie, le site internet c'est amélie.fr, vous pouvez tout traiter depuis ce site internet. Profitez-en tant que vous y êtes, si vous vérifiez votre médecin traitant, vérifiez votre RIB également, parce que dès lors qu'il y a un remboursement, il faut que vous puissiez être remboursé. Vérifiez aussi vos coordonnées, comme ça si l'assurance maladie a besoin de vous contacter, ils savent où vous trouver.
Allez, quelques exceptions très rapidement. Vous pouvez aller consulter directement, sans passer par votre médecin traitant, tout ce qui est urgence, à la fois en hôpital, en clinique, mais même un médecin, si vous devez le consulter en urgence. Il n'y a pas de question de parcours de soins. Les gynécos, les ophtalmos, c'est des questions qu'on nous pose très souvent. Gynéco, ophtalmo, vous pouvez aller les voir directement sans passer par votre médecin traitant. Et enfin, de manière un peu plus rare, les stomatos et les psychiatres et neuropsychiatres, mais attention, cette dernière catégorie uniquement pour les assurés de 16 à 25 ans. Voilà, sur le parcours de soins coordonnés, c'est la petite chose à savoir. C'est vraiment important de repasser systématiquement par votre médecin traitant pour être bien remboursé. Maintenant, parlons remboursement, comment ça se passe? Parce que là aussi, on a beaucoup de questions en général. Et les choses, elles sont très simples, mais une fois de plus, on y met des mots qui sont un peu barbares. Alors, déjà, sachez que si vous êtes bien affilié, c'est-à-dire que vous avez bien votre RIB, vous avez bien votre médecin traitant déclaré, vous serez bien remboursé par l'assurance maladie. Par contre, vous le serez plus ou moins vite si vous utilisez ou pas votre carte vitale. Et ayez bien ça en tête, la carte vitale n'est qu'un moyen d'accélérer le processus de remboursement. Donc si vous utilisez votre carte vitale, vous allez pouvoir être remboursé dans les 48 heures qui suivent votre consultation. Si vous n'avez pas votre carte vitale, parce que vous n'en avez jamais eu, parce que vous l'avez oublié, parce que vous l'avez perdu, le professionnel de santé que vous allez consulter va vous remettre une feuille de soins. C'est une feuille carrée, grise, marron. On a tous vu cette feuille au moins une fois dans sa vie. Donc il vous remet cette feuille, c'est cette feuille que vous envoyez à l'assurance maladie pour être remboursé. Il existe un cas, particulièrement en pharmacie, quand vous allez à la pharmacie, souvent vous donnez votre carte vitale, vous donnez votre carte de mutuelle, vous ne payez rien. Ça, c'est ce qu'on appelle le tiers payant, c'est-à-dire que vous n'avez pas de frais à avancer, c'est le professionnel de santé qui l'avance pour vous, et du coup c'est bien un tiers qui paye pour vous, et c'est lui qui est remboursé directement. Donc dans tous les cas, il y a un remboursement qui a lieu, vous l'aurez compris. Avec la carte vitale, ça va très vite, avec la feuille de soins, c'est un peu plus long, ça prend 2, 3, parfois 5 semaines. Et ensuite, il y a la question du tiers payant qui peut vous éviter cette démarche de remboursement et surtout éviter cette démarche d'avancer les frais. Tous ces sujets-là, vous n'avez pas tout à fait le choix de les appliquer ou pas, puisque c'est le professionnel de santé qui décide s'il prend la carte vitale, s'il applique le tiers payant avec la Sécu, avec la mutuelle. Enfin, c'est vraiment lui qui décide. Par contre, vous avez la possibilité de regarder si le professionnel de santé que vous souhaitez consulter utilise la carte vitale, vous permet le tiers payant. Tout ceci, aujourd'hui, est disponible. L'info est disponible sur toutes les plateformes. Je pense à Doctolib, notamment. Voilà, c'était vraiment un propos introductif très large sur la sécurité sociale qui, je le redis parce que vraiment vous allez voir à quel point ça a un impact. Si votre dossier sécurité sociale est bon, tout le reste sera bon aussi. Par contre, s'il y a un grain de sable dans la sécu, c'est toute la chaîne qui va s'enrayer et c'est là où ça va devenir compliqué. Donc voilà, prenez quelques minutes pour vérifier que votre affiliation est à jour, que tout est bon de ce point de vue-là. Ça sert à rien de le faire tous les ans, mais voilà, tous les 3-4 ans, notamment si vous avez changé de statut, si vous avez déménagé, si vous avez changé d'adresse, de numéro de téléphone, d'adresse email, que sais-je, c'est important de vérifier. Maintenant, regardons la complémentaire santé sous cette question qui est un peu frontale. À quoi ça sert? Parce que vous l'aurez compris, finalement, ça sert surtout à compléter la sécurité sociale. Mais au-delà de ça, on va voir à quel point ça peut être impactant d'un point de vue budgétaire quand on n'a pas de complémentaire santé. C'est bien sous cet angle qu'il faut le voir, la complémentaire santé. Elle est là pour vous éviter les gros frais, les grosses difficultés financières. Notamment l'hospitalisation, qui est le premier sujet qu'on aborde dans cet angle complémentaire santé. Que vous soyez TNS, salarié, senior, jeune, actif, en pleine santé, étudiant, peu importe, on n'est pas à l'abri d'un accident. Alors, vous allez voir, je vais commencer à parler des sujets un peu sympas, on va tomber malade, on va avoir des accidents. Bon, je vous donne un exemple, vous sortez cet après-midi de chez vous, vous traversez la rue, vous vous faites renverser par une voiture. Vous l'avez pas prévu et que vous soyez en bonne santé ou pas, ça ne change rien. Vous êtes hospitalisé pour 3 jours, vous avez de la chirurgie, ça peut vous coûter jusqu'à 4 500 €. Alors là, on a pris l'exemple du service public, ça peut être bien au-delà du 4 500 €. Mais sur cet exemple de 4 500 €, vous avez la part remboursée par la Sécu qui est de 80%. Alors, ça dément un peu ce que je vous ai dit précédemment sur ces 70%, mais en fonction des soins, la Sécu intervient plus ou moins autour de ces 70%. Là, en l'occurrence, sur les hospitalisations, la Sécu rembourse 80%. La participation forfaitaire n'est plus d'1 €, mais de 24 €. Donc là, déjà, elle est bien gonflée par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, sur ces 4 500 € environ, vous avez 3 500 qui sont pris en charge par la Sécu. C'est super, on peut se le redire. D'ailleurs, on a un très très bon système de protection sociale en France, tant mieux. On a beaucoup de cotisations pour ça, et vous les premiers en tant que TNS. Mais on a un système qui fonctionne bien. C'est très bien de se dire qu'au moins 80% des frais sont assurés par l'assurance maladie. Et du coup, il y a tout le reste qui n'est pas remboursé. Et tout le reste, ça peut représenter quasiment 1 millier d'euros.
les 894 euros, donc les 20% de ces 4500 euros qui ne sont pas remboursés. À cela vont s'ajouter le forfait hospitalier. Chaque jour d'hospitalisation coûte 20 euros. Ça, c'est les frais de ménage, par exemple, c'est les frais de changement de drap, c'est le fonctionnement de l'hôpital. Donc ça, vous devez les payer par jour d'hospitalisation, c'est 20 euros. Et on n'a même pas inclus tout ce qui est chambre individuelle, la télévision, tous les frais annexes, voilà, dits de confort, qui sont pas du tout pris en charge par la sécurité sociale. Et donc la facture, au final, ce que vous allez devoir payer à l'hôpital, c'est presque 1000 euros si vous n'avez pas de complémentaire santé. Et ces 1000 euros, ils sortent bien de votre poche. Et c'est là où on va toucher du doigt le vrai rôle de la complémentaire santé, c'est avant tout pour éviter les frais financiers trop importants liés à ce type d'accident, à ce type d'événement. Mais c'est pas tout. On va avoir quelques postes de soins qui sont aussi très difficiles à digérer quand on n'a pas de complémentaire santé. Alors là, on vous a donné plusieurs exemples. Je vais juste me concentrer sur l'optique et le dentaire, les deux dernières lignes. L'optique, quand vous achetez une paire de lunettes, en moyenne basse, elle va vous coûter 300 euros, là où la sécurité sociale va vous rembourser, allez, en tout et pour tout 10 euros, verre plus monture. Alors vous allez dire, je comprends plus, tout à l'heure on parle des 70% des frais de santé, mais finalement on n'est pas à 70% des 300 euros dont on parle. Non, parce que la sécurité sociale, en fait, elle établit une base sur tous les frais médicaux, et notamment l'achat de lunettes, et elle va calculer ces 70% en fonction de cette base. Et donc pour l'achat d'une paire de lunettes, la sécurité sociale va considérer que la base de remboursement doit se calculer sur environ 6 euros pour les lunettes et environ 3 euros pour les montures. Pardon, 6 euros pour les verres et 3 euros pour les montures. Ce qui fait qu'au total, l'assurance maladie, quand elle va appliquer 70% de cette base-là, elle va vous rembourser à peu près 10 euros. Et donc reste à votre charge tout le reste, 290 euros. Donc autant dire que si vous devez acheter une paire de lunettes sans complémentaire santé, ça va être très compliqué d'un point de vue financier. La prothèse dentaire, c'est le summum. La prothèse dentaire, on est sur le même type de calcul, 1500 euros, sauf que la base sécurité sociale, elle est plutôt aux alentours de 120 euros. Et donc 70% de 120 euros, ça fait que 84 euros. Reste à votre charge quasiment la totalité, en fait, 1400 euros à débourser de votre poche. Et on est là sur des frais qui sont des moyennes basses. Sur Paris, c'est bien plus élevé. Les grandes villes, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lille, Strasbourg, toutes ces grandes villes, c'est beaucoup plus cher que ça de se soigner, d'acheter des équipements optiques dentaires. Donc voilà à quoi sert la complémentaire santé. Et Romain, je t'arrête parce que je pense que j'ai une question, un petit peu une remarque assez intéressante, c'est que est-ce que vous avez des fois des gens qui arrivent et qui vous disent oh là là mon Dieu, voici ma facture justement de frais dentaires ou ma facture de verre, je suis perdu, j'ai pas les moyens de payer, est-ce que vous pouvez m'aider en tant que freelance? Ça arrive ce genre d'interaction? Alors, ça arrive et ça arrive dans deux temps différents. C'est-à-dire que, notamment sur l'achat d'une paire de lunettes, on a des freelances qui viennent nous voir en disant « Je dois acheter la paire, donc je ne l'ai pas encore achetée. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Ah là, c'est le meilleur des cas parce que oui, on a une réponse à ça, on va le voir tout à l'heure. Par contre, on a aussi l'effet inverse et c'est très souvent sur le cas des hospitalisations. Je me suis fait hospitaliser. Je n'étais pas couvert, est-ce que vous pouvez intervenir? Ben non. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que vous n'êtes pas couvert, on ne peut pas rembourser. C'est vrai côté mutuelle, c'est vrai côté assurance, tout acteur confondu. Donc, c'est pour ça qu'il faut prévenir le risque, ne pas attendre à qu'il se passe quelque chose, il faut bien se couvrir avant qu'il se passe quoi que ce soit. Voilà, c'est exactement pour ça que je voulais montrer un cas concret et surtout que les gens aient dans la tête que il faut mieux prévenir que guérir et donc ne pas arriver dans ce genre de situation parce que pour avoir une prothèse dentaire, moi-même, oui, c'est bien dans ces prix-là heureusement que j'étais couvert. Donc je vais te laisser continuer. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Merci pour cette bonne question et elle me permet d'enchaîner sur un nouveau dispositif. Tu parlais des prothèses dentaires. Alors, vous l'aurez compris, l'optique, le dentaire sont des postes de soins très onéreux. On va y ajouter les prothèses auditives aussi. Alors, vous êtes peut-être moins concernés, mais ce sont des postes qui sont très chers, très coûteux. Ces postes-là, pour éviter justement ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire un écart énorme entre ce que je pense être remboursé, parce que 70% de 300 euros, c'est pas la même chose que 70% de 10 euros. Pour éviter cet écart-là, le gouvernement a lancé depuis 2018 le dispositif 100% santé qui permet in fine d'être 100% remboursé des frais engagés. Donc cette fameuse paire de lunettes à 300 euros, c'est bien un remboursement de 300 euros derrière.
Alors, je vais essayer de schématiser pour que vous compreniez, parce que le dispositif est récent, il est plus ou moins bien mis en valeur. Mais comment ça fonctionne? Déjà, il faut que vous achetiez un équipement qui répond aux exigences de ce 100% santé. C'est-à-dire que, je vais reprendre l'exemple de la paire de lunettes qui est le plus courant. L'opticien doit vous proposer une paire de lunettes qui répond aux exigences 100% santé. Vous achetez cette paire de lunettes dit panier 100% santé, et vous avez en plus une complémentaire santé avec une garantie qui répond aux exigences également du 100% santé. Ce que vous déboursez, vous serez remboursé à 100%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce dispositif, il est obligatoire. Les opticiens, les dentistes, les audioprothésistes doivent vous proposer systématiquement, à minima, un panier 100% santé. Par contre, si vous n'achetez pas le panier 100% santé, que vous achetez un autre équipement parce que plus luxueux, plus joli, plus sympa, plus ce que vous voulez, vous vous exposez à un reste à charge. Et deuxième effet, si vous n'avez pas de complémentaire santé qui vous permet d'être couvert 100% santé, vous vous exposez également à un reste à charge. Donc le dispositif est vraiment bien, on ne peut être que satisfait de se dire que ce type de postes vont pouvoir être mieux remboursés. Mais voilà, 2 points de vigilance, achetez bien un panier 100% santé et surtout ayez une complémentaire santé 100% santé équivalente. C'est ce que nous vous proposons dans notre solution AMI Freelance. Alors très rapidement, la solution que nous vous proposons, c'est une offre de base qui couvre l'essentiel. L'hospitalisation, la médecine, à la fois médecin traitant, médecin correspondant, tout ce qu'on vient de voir, tous les spécialistes évidemment, et l'optique et le dentaire sous son angle, et l'audiologie aussi, mais c'est volontairement pas écrit, mais l'optique et le dentaire sous son angle 100% santé. Donc vous êtes couvert avec notre solution à 100% de tous les frais, avec de l'assistance vie quotidienne et de l'assistance rapatriement monde entier qui vous permettent d'être accompagné en cas de coup dur, notamment sur des hospitalisations en France ou à l'étranger, vous pouvez être accompagné. Et surtout, la vraie force de cette garantie, c'est que si vous n'avez pas de besoin, elle vous convient parfaitement. Par contre, si vous avez des besoins spécifiques en optique ou en dentaire ou alors en dépassement d'honoraires, vous pouvez renforcer votre garantie. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez, ce sont des options que vous venez accoler à votre garantie. Vous pouvez en sélectionner une, deux ou les trois pour être plus ou moins bien couvert, parce que moi on me pose souvent la question, c'est quoi une bonne complémentaire santé? En fait, une complémentaire santé, si elle est bonne, si elle répond à l'intégralité de vos besoins. Et nous, c'est ce qu'on a souhaité vous proposer, au lieu de vous mettre dans des grandes catégories. On a plutôt fait l'inverse dans la gamme que nous avons co-construit avec des freelances, puisque vous nous avez aidé à construire cette gamme, et c'est bien ce qui ressortait, il faut de la liberté dans le choix des prestations. Donc voilà, le fonctionnement est très simple, vous allez voir sur le site freelance.ami.fr, on peut cocher, décocher pour faire évoluer aussi le tarif, parce qu'il y a la notion de tarif évidemment, et trouver ce qui convient à la fois à vos besoins et votre tarif, puisque le sujet est évidemment important, même si on a une garantie qui est très peu chère, puisqu'elle commence à 16 € par mois, elle va évoluer en fonction de votre âge et en fonction du niveau de couverture que vous souhaitez. Grâce au partenariat avec 5 €, on vous propose une réduction de 10% sur la totalité de l'offre. Donc avec ce seul code 5 € moins 10 que vous rentrez dans le site freelance.mi.fr qui vient impacter directement votre tarif. Donc c'est le petit geste du partenariat, mais vraiment qui est plutôt important, parce que c'est quasiment 1 mois de cotisation offert. C'est pas neutre. Quelques sujets supplémentaires sur cette solution. Elle répond à la loi Madelin. Alors, la loi Madelin, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour l'expliquer, mais en fait, elle permet de passer le coût de la complémentaire santé en charge non plus personnelle, mais professionnelle. Donc elle n'est pas applicable pour tous les statuts, là il faut que vous regardiez avec votre comptable, notamment il peut vous aider là-dessus, mais elle permet surtout votre cotisation de complémentaire santé d'être vue comme une charge pour l'entreprise. Et donc évidemment budgétairement c'est un plus, puisque, et ça a été fait pour ça d'ailleurs, pour vous faciliter l'accès à ce type de dispositif. On a inclus la téléconsultation et puis voilà quelques sujets supplémentaires qui vous facilitent la vie, qui vous permettent, et c'est le principe de la téléconsultation, de consulter. On sait que votre temps est précieux, que vous avez beaucoup de travail, vous êtes chef de votre propre entreprise, de votre propre business, vous n'avez parfois pas le temps d'aller consulter pour un petit bobo qui peut être considéré comme un petit bobo. Mais voilà, la téléconsultation est vraiment faite pour vous, puisque vous pouvez consulter à distance un médecin généraliste, spécialiste, en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà les quelques mots sur la complémentaire santé. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment les frais de santé qu'il faut anticiper le plus possible. Maintenant, on va parler d'un autre type de frais que sont en tout cas qui est prévu par la prévoyance. Grand sujet, la prévoyance. Je vais passer rapidement dessus. Il y a souvent beaucoup de questions, mais vraiment, elles sont souvent spécifiques ces questions. Moi, l'objectif, c'est de vous peindre là aussi un tableau très large pour que vous en compreniez
la nécessité. Quand on est TNS, le fait d'arrêter son activité, vous le savez mieux que moi, c'est parfois ne plus recevoir de revenus. Et donc, ça a un impact évidemment pour vous, mais aussi pour vos proches. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder, au-delà des frais de santé, qui sont pris en charge par l'assurance maladie et la complémentaire santé, tous les impacts que peuvent avoir certaines maladies ou certains accidents. On va aller du moins grave au plus grave, donc on est vraiment sur la partie la plus délicate à aborder, parce qu'elle ne vous renvoie pas vers des choses très positives, mais malheureusement c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, premier cas, c'est l'interruption de travail temporaire, c'est-à-dire que pendant un certain temps, vous ne pouvez pas réaliser votre activité parce que vous êtes malade, ou alors, bon là on a pris le cas de Grégory, par exemple, photographe en freelance, qui fait une chute en ski, qui évidemment pendant quelques jours ne va pas pouvoir réaliser son activité. Comme il n'a pas d'activité, il n'a pas de revenus. Comment l'assurance maladie va intervenir là-dessus, puisque vous le savez, en tant que salarié, tous les salariés ont la chance d'être pris en charge. Mais comment ça se passe côté TNS? Depuis peu, vous êtes pris en charge et vous êtes de mieux en mieux pris en charge, mais quand même, il y a un trou dans la raquette. Vous allez vite le comprendre. Bon, le calcul, il se fait par l'assurance maladie sur 1/730e de votre revenu annuel moyen sur les 3 dernières années. Bon, le calcul semble un peu compliqué, on en a fait un exemple ici. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans le cas de Grégory, il va perdre plus de 60% de son revenu par jour. Et tant qu'il ne reprendra pas son activité, l'assurance maladie va pouvoir intervenir, mais il n'aura plus que 40% de son revenu actuel. Donc ça, c'est très important. Veillez à ce que vous soyez bien couvert sur ce sujet-là, parce que l'assurance maladie, on le voit très clairement, ne suffit pas. D'autant plus que tout ce qui est accident du travail et maladie professionnelle, ça n'existe pas chez l'assurance maladie pour les TNS. Ça existe pour les salariés, mais pas pour les TNS. Donc, attention là-dessus, il faut veiller à être couvert. Je vais faire une synthèse après de toute l'offre, mais sachez que nous intervenons, nous proposons dans notre prévoyance des indemnités journalières. Donc, c'est de compléter l'assurance maladie sur tout ce qu'on vient de voir précédemment par jour. On va vous proposer des capitaux qui vont de 25 à 150 euros par jour, vous l'aurez compris, en fonction de votre revenu actuel. Là, évidemment, on est sur un sujet qui, quand on choisit 25 euros, c'est moins cher que 150 euros en termes de coût de cotisation, vous l'aurez compris, mais au moins vous êtes couvert. Le deuxième sujet, un peu plus grave, c'est l'incapacité permanente de travail. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez plus effectuer le métier que vous faites aujourd'hui. Alors, on est sur des accidents qui sont très graves, de très lourdes conséquences. Là, on a pris l'exemple de Marion, par exemple, consultante, qui est victime d'un arrêt respiratoire. Et alors, sachez-le, tout ce qui est respiratoire, cardiaque, ça handicape vraiment pour réaliser des activités. Donc là, considérons que Marion ne peut plus réaliser son activité. L'assurance maladie va l'aider un peu mieux que ces dernières années. Ça a un peu évolué ces dernières années, mais toujours pas suffisamment. En tout cas, ça va avoir un impact sur votre niveau de vie actuel. Prenez toujours ce capteur-là, cet indicateur-là, votre niveau de vie actuel. C'est vraiment de là qu'il faut partir. Dans le cadre de Marion, qui a des revenus à peu près de 30 000 euros par an, c'est 50% qui va lui être versé. Un capital de 50% des revenus. Attention, je ne parle pas du chiffre d'affaires, je parle bien des revenus. Donc 15 000 euros vont être accordés à Marion, donc elle va perdre 50% de son revenu. Attention, il y a une barrière, il y a une limite. La limite, elle est de 1 714 euros par mois. Donc si vous avez des revenus annuels moyens plus élevés que 30 000 euros, plutôt aux alentours de 40 000 euros et plus, ça peut arriver, là, c'est pas 50% que vous allez perdre, c'est beaucoup plus, parce que l'assurance maladie va plafonner le capital la rente, à 1 714 euros. Donc évidemment, perdre 50% de son revenu, ça a un impact très fort sur vous, parfois sur vos proches également. Donc là aussi, il faut se couvrir, il faut venir compléter le dispositif. On le permet, nous, la prévoyance IAMI, toujours sous cet angle 3 niveaux. Vous pouvez vous couvrir plus ou moins fortement, là aussi en fonction de vos revenus propres. Et enfin, le dernier sujet, super, pour terminer, juste avant d'aller manger, on va aller parler de décès et de PTIA, alors un terme un peu barbare qui est la perte totale et irréversible d'autonomie. Donc c'est, vous êtes handicapé à 100%, vous ne pouvez plus réaliser quelque activité que ce soit. Le sujet est le même que le décès, c'est pour ça c'est systématiquement mis ensemble, parce que l'assurance maladie considère que vous soyez décédé ou en PTIA, l'impact est le même. On va prendre l'exemple de Wilfried, web designer, qui est victime d'un accident de la route. Encore une fois, ça peut arriver à tout le monde, il décède. Ses proches vont avoir une perte d'environ 80% du revenu, puisque donc Wilfried, évidemment, ne pourra plus avoir de revenus.
le capital qui est versé par l'assurance maladie est de 8 227,20 €, très précisément. C'est vrai à peu près, quel que soit votre niveau de revenu. Je dis à peu près, parce que voilà, là aussi, il peut y avoir quelques exceptions, mais plutôt à la baisse, jamais à la hausse. Donc ces 8 227 € sont censés vous aider les proches. Alors, en cas de PTIA, par exemple, financer un fauteuil roulant automatisé, etc., qui coûte très cher. Ça peut être aussi financer les obsèques, ça peut être financer une partie de la vie, mais finalement, 8200, enfin, passer de 40 000 à 8 227 €, ça a un impact énorme. Et on est là que sur la première année, puisqu'évidemment, le capital n'est versé qu'en une seule fois. Donc c'est 8 227 €. Dans les années qui suivent, après, il n'y a plus rien. Il faut se débrouiller sans ce capital. D'où, là aussi, l'importance de le prévoir, de l'anticiper et de se couvrir avant qu'il se passe quoi que ce soit, parce que, encore une fois, c'est comme la complémentaire santé, une fois que c'est fait, c'est trop tard. Et donc, de se couvrir, nous, on a des capitaux qui vont de 12 500 à 75 000 € qui permettent de compléter la sécurité sociale. Encore une fois, vraiment, mon propos, il va dans ce sens. Les dispositifs mis en place pour les TNS par la sécurité sociale sont de mieux en mieux, mais il y a encore, et c'est vrai ça pour tout le monde d'ailleurs, c'est vrai pour les salariés, il faut pas compter que sur la sécu parce que c'est pas suffisant. Donc là, vous avez un tableau récapitulatif de tout ce qu'on vient de se dire, juste pour vous signaler que sur la prévoyance aussi, le partenariat et l'offre de réduction tiennent toujours, 10% de réduction avec le code 5 € moins 10. Je passe pas plus de temps que ça sur la prévoyance parce que c'est un sujet qui souvent est, enfin en tout cas moi je vous conseille de le faire, de le prendre de manière très personnelle, de réfléchir un peu de manière un peu froide parce que c'est évidemment c'est jamais agréable de se projeter sur le fait de décéder, d'être en incapacité permanente. Et nos experts sont là pour ça, pour vous aider, vous accompagner, répondre à toutes vos questions en fonction de votre situation, pour aussi choisir les bons capitaux, les bons indemnités journalières, etc. pour que vous soyez le mieux couvert possible sans trop de frais. Et les frais, on y vient justement, puisque la prévoyance aussi est appliquer la loi Madeleine sur la prévoyance. Donc, pour la plupart d'entre vous, c'est ce qui est vraiment indispensable à comprendre. C'est pas une charge pour vous, c'est une charge pour l'entreprise. Vous pouvez récupérer de la défiscalisation dessus, sur vos revenus imposables évidemment. Faites un point avec votre expert comptable là-dessus. Vous allez voir que c'est très... alors c'est des calculs qui sont un peu compliqués, mais c'est très éclairant quand on vous explique combien vous pouvez défiscaliser. Et c'est là où vous vous rendez compte que finalement se couvrir, c'est important. On vient de le voir, c'est même primordial pour vous, pour vos proches, que ce soit en complémentaire santé ou en prévoyance. Mais surtout, ça a un coût très restreint, voire parfois pas de coût personnel du tout pour vous. Donc c'est important. J'en ai terminé sur le propos. Alors voilà, volontairement, hein, c'était un propos qui se voulait synthétique, qui se voulait voilà, pas trop descriptif, quand même avec quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Mais on est conscient que le sujet, voilà, il est très personnel, il est parfois plus complet ou complexe parce que vous avez une situation particulière. Si vous avez un conjoint collaborateur, par exemple, une structuration qui fait que c'est peut-être un peu délicat. N'hésitez pas, appelez-nous, contactez-nous sur chat, on le fait aussi par Messenger, nos experts sont à disposition, et puis surtout, visitez notre site freelance.mi.care qui va vous permettre déjà de fixer un budget, vous allez voir combien vous particulièrement ça peut vous coûter, et puis surtout vous avez plein d'articles sur nos blogs qui permettent de répondre à quelques sujets qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder aujourd'hui, mais encore une fois, l'idée c'était d'être le plus synthétique possible. Alors, tu as été parfaitement synthétique et extrêmement clair. Je te remercie parce que de toute façon, moi, j'ai pas énormément de questions. C'est vrai que tu as pris beaucoup de cas pratiques, beaucoup de cas concrets, et de toute façon, comme j'ai pu le dire, on se pose souvent ces questions quand on a besoin vraiment d'une complémentaire et que quand on a quelque chose qui nous arrive, j'ai envie de dire. Donc, si vous n'avez pas de complémentaire ou si vous êtes jamais posé ces questions, je vous conseille à réellement de vous les poser et donc de revoir l'ensemble de ce live pour essayer d'adapter ça à votre cas personnel. Comme Romain l'a très bien dit, toute l'équipe d'Amy est vraiment à 100% à votre écoute si vous avez besoin de conseils vraiment plus particuliers avant peut-être de prendre une offre.
Et ces offres sont vraiment adaptées à votre situation. Ils connaissent parfaitement les freelances, ils connaissent parfaitement vos situations, ce qui est sans doute pas le cas d'autres sociétés, parce que le milieu du freelancing est vraiment un milieu à part et que beaucoup de gens ont encore du mal à appréhender. Et c'est donc pour ça d'ailleurs, hein, bien sûr, qu'on a choisi Amy en termes de partenariat et on en est très très content. J'ai pas vraiment donc d'autres questions. Je vais quand même juste remontrer comment aller sur la page Bon Plan parce que c'est quand même assez important. C'est là où on retrouve Amy. Donc dans Vente, une fois que vous êtes sur Vente, vous descendez et vous allez en bas à gauche dans la page Bon Plan qui vous ouvre donc l'ensemble de nos bons plans. Donc vous avez, il y en a plutôt pas mal. Et donc là, vous allez retrouver directement Amy, vous cliquez dessus et vous avez le code qui vous est rappelé et en cliquant sur « Je profite de l'offre », vous irez directement sur freelance.amy.care avec l'ensemble des informations dont Romain a parlé, le descriptif des offres, l'ensemble des soins, qu'est-ce que ça couvre, la prévoyance, aussi la partie santé à l'étranger, surtout s'il y a des digital nomades parmi vous. Voilà, donc tout est très très complet, très bien fait. En plus, le site est très joli, j'adore. Il y a des très belles images. Bon, ça fait partie du jeu, hein. C'est important. C'est important de se sentir bien sur un site. Donc moi, j'ai pas d'autre chose à aborder. Je suis vraiment très content d'avoir fait ce live avec toi. J'espère de même. Ouais, tout à fait, c'était très bien. Et si jamais on a d'autres sujets en tout cas qui concernent vraiment votre spécialité, on en discutera, j'espère, de nouveau ensemble. Avec grand plaisir. Écoute Romain, je te souhaite une excellente journée. Merci encore pour ce live. Et merci aussi à tous et à toutes de nous avoir suivis en ce mercredi. Je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain pour un nouveau live et je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes ventes. Salut, à très vite.